Pour une promotion à grande échelle mais un prix trop bas, la solution c'est Kenayak TV. Oui, Kenayak TV. Kenayak TV. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé de l'agneau de Dieu. Nous avons compris que c'était nécessaire que l'agneau vienne. Parce que tout a été prévu en fonction de l'agneau. Amen. Et même lorsque l'apôtre Jean s'est retrouvé dans l'exaltation de l'Apocalypse, il y avait un besoin tellement grand qu'il ne savait pas d'où viendrait la solution. Il commençait à s'agiter. Il a reçu le calme dans son cœur lorsqu'on lui a dit, voici l'agneau de Dieu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. L'agneau est celui qui devait venir pour mettre fin à cette affaire de péché. On a commencé à parler de ça la fois passée. Et lorsque Jésus-Christ est venu, c'était effectivement pour accomplir cette mission. C'est en tant qu'agneau qu'il est venu pour partir au-dessus des hommes, c'est-à-dire monter à la croix et accomplir cette œuvre ô combien sublime. Et derrière cette qualité de Christ en tant qu'agneau de Dieu, nous avons d'autres qualités qui naissent par rapport aux détails de tout le sacrifice qu'il a fait, par rapport aux détails de toutes les fonctions qu'il a accomplies lorsqu'il est monté à la croix en tant qu'agneau. Aujourd'hui, nous allons voir un des aspects, Jésus-Christ, la victime expiatoire. Quelqu'un a compris quelque chose là-dessus? Victime expiatoire. Expier, c'est réparer une faute en subissant une peine. Voilà. On peut applaudir cette réponse. C'est réparer une faute en subissant une peine. Si tu as volé pour effacer le trace de ce dégât, tu dois subir une peine. C'est ça expier. Alors la victime expiatoire, c'est celui qui passe par la sanction pour effacer une faute qui a été gravement commise. Et c'est ce que Christ est venu faire. Ici, on le présente comme quelqu'un qui vient nous purifier de toute souillure gravement marquée en nous à cause des fautes graves que nous avions commises. Le fait de nous purifier de cette souillure qui a marqué nos âmes à cause de nos fautes, il prend la place de cette victime expiatoire. Victime parce qu'il paye par le prix de sa vie. J'y vais le plus lentement possible pour qu'on comprenne lorsqu'on va adorer l'agneau de Dieu, qu'on évoque tous ces aspects. Parce que quand on pêche ou quand on fait une faute, on doit payer. Souvenez-vous de la loi, elle était très dure, c'est comme ça que des choses étaient inscrites. J'aimerais qu'on lise Lévitique 6, verset 7. Lévitique 6, verset 7. Voici la loi qui concerne l'offrande. Le fils d'Aaron doivent l'offrir devant l'Éternel face à l'autel. Le sacrificateur prélèvera de l'offrande une poignée de la fleur de farine, de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme mémorial d'une agréable odeur à l'Éternel. Agréable. D'odeur agréable à l'Éternel notre Dieu. Lorsque je lis dans une autre version, on parle du sacrificateur qui vient expier devant l'Éternel, faire l'expiation devant l'Éternel. Et lorsqu'il fait l'expiation, la loi dit, il lui sera ainsi pardonné, quelle que soit la faute qui a été rendue.
il lui sera ainsi pardonné, quelle que soit la faute qu'il aura commise. Donc l'expiation fait intervenir la notion du pardon. L'expiation fait intervenir ici la notion de pardon. Et ce n'est pas n'importe quel pardon. La Bible ne délimite pas le type de faute qui mérite le pardon. Quelle que soit la faute qui aura été commise, une fois que l'expiation est faite, le pardon est accordé. Et la sanction est enlevée. Généralement, ça se faisait comment? La bête qui était victime, qui devait porter le péché, en fait, la personne qui devait être, comment dire, purifiée de sa faute, il mettait la main sur la victime, la bête qui devait être sacrifiée. Il posait sa main. C'est pourquoi ne posez pas vos mains n'importe comment. Quand vous mettez la main, attention. Il y a un mystère de communication qui se passe lorsque vous posez la main sur quelqu'un. Il faut faire très attention. Il faut toujours être prêt. Et on mettait la main sur la victime, la bête qui devait être consacrée. Dès cet instant, le péché, toutes les fautes commises étaient transférées sur la bête. C'est comme ça que ça se faisait. Et on restait pur. Et l'agneau recevait sur lui toutes les fautes. C'est-à-dire, au lieu de subir la sanction de la faute commise, on était exempté à cause de ça. C'est comme ça que la loi avait indiqué ces choses, qui étaient l'ombre de choses à venir. Des choses que Christ viendrait accomplir solennellement. Ce transfert, le péché des hommes, le péché de l'humanité, a été transmis sur lui en tant que victime expiatoire. C'est dès cet instant que le pardon est accordé aux hommes. Il a surpris les Juifs un jour, il parlait, il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. On peut encore comprendre qu'il fasse un miracle. On peut encore comprendre qu'il purifie les lépreux, mais qu'il pardonne. Là, c'était grave, parce qu'il savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait pardonner le péché des hommes. Mais je crois que Christ est allé plus loin dans la grâce. Il nous a dit à nous aussi, tous ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes, il leur sera pardonné. Voyez comment la grâce nous a transposés dans la divinité pour que nous puissions exercer le divin en tant que rachetés. Donc le pardon devient notre affaire. J'aimerais ici souligner une chose. Je ne connais pas le degré de fautes commises. Il y a des gens qui ne savent plus avancer à cause de la gravité de certaines fautes. Il s'est arrêté là parce qu'il pense qu'il a suffisamment offensé Dieu, au point où il ne sait plus avancer. Il y a ce qu'on appelle ce sentiment de culpabilité qui le retient captif de ses vieux péchés. Il faut exercer la foi devant cette parole. Parce que ce que Christ a fait, il était le seul à le faire. Une fois qu'il a pardonné, il a pardonné. Ici, la notion de pardon doit avoir tout son sens. Je ne vous demande pas de vous habituer à pécher pour revenir devant la face de Dieu et dire, Seigneur, tu as dit non. Mais une fois le pardon est accordé, il est entièrement accordé. Et il n'existe plus devant la face de Dieu. C'est ça le sens de l'expiation. Une fois le pardon accordé, le transfert a été fait. Le Seigneur a pris sur lui ces choses, ça n'existe plus pour toi. Ça, c'est la grâce. Voyez comment, dans la grâce, le maître du temps est en train d'agir puissamment. En tant que victime expiatoire, il a accompli ces choses. Il faut accepter le pardon. Ne reviens plus sur les fautes déjà pardonnées, confessées, abandonnées. Je souligne bien les mots. Ne jouez pas la grâce. Parce qu'on dit, Seigneur, tu as dit, si nous confessons nos péchés, tout ça,
Si ton sang nous purifie, nous lave, c'est vrai. Mais il ne faut pas en faire votre leitmotiv. Parce que vous avez trouvé comme une ouverture dans la Bible. Non. Attention, vous risquez d'être trouvé dans ces choses qui peuvent fatalement vous retenir. La meilleure façon d'honorer l'œuvre expiatrice de Christ, c'est de se tenir loin de ces choses. Amen. La meilleure façon d'honorer l'œuvre expiatrice de Christ à la croix, c'est de se tenir à distance de ces choses. Il ne faut pas être champion de demander pardon, champion de confesser. Non. Il faut que ça vous arrive à un moment donné de commencer à chercher quand est-ce que vous avez péché. Vous ne voyez pas, sincèrement. Vous commencez à chercher à quel moment vous avez péché. Vous ne trouvez pas. Vous dites, Seigneur, je suis comme un pécheur. Pardonne-moi, même pour les fautes que j'ai oubliées. Et ça a été liste sous Tandi. Chaque journée, vous avez une liste sous Tandi. Et qui vous a dit qu'il faut attendre le dimanche pour aller confesser? Qui vous a dit? Le sang est en train d'agir continuellement. Si vous sentez qu'il y a besoin de se ressourcer, de se rétablir, de se purifier, faites-le immédiatement. N'attendez pas le dimanche. Parce que c'est une porte qui reste béate. Amen. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Christ. Le contact est direct. Il était le seul à faire cette œuvre et il est le seul à l'accomplir encore totalement et fidèlement. Que vos péchés passés ne vous retiennent pas. Si c'était grave, croyez au moins que les choses anciennes sont passées et que les choses nouvelles ont commencé. Marchez avec cette assurance parce que Jésus-Christ, notre victime expiatoire, active encore son sang précieux jusqu'à aujourd'hui. Et quand on l'adore, il ne faut pas oublier de mentionner ces choses. Il faut le lui mentionner. Et même il a institué ces choses par la Sainte Seine. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc quelque part, nous sommes tenus à exalter cette œuvre, à proclamer la magnificence de cette œuvre. Parce que si cela n'était pas, ça aurait été difficile pour nous d'être purifiés de nos péchés. Ça aurait été très dur. Ça aurait été un combat devant lequel beaucoup d'hommes et de femmes tomberaient. La justification. L'autre fois, j'avais dit, la loi demandait aux hommes de produire leur justice, alors que la grâce nous a apporté la justice de Dieu. C'est merveilleux, ça se fait. Il faut dire ça au Seigneur, merci. Il faut lui rendre grâce pour ces choses. Alléluia. Quand il dit va, tes péchés te sont pardonnés, va. Les péchés sont effectivement pardonnés. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il te voit autrement. Oh, les hommes peuvent s'accrocher à votre passé. Je suis désolé pour les hommes. Les hommes ont même écrit vos bêtises passées. Ils ont écrit, ils en font une histoire. Mais ce que tu es devenu réellement, ils ne le savent pas. Ils ont certaines réalités, mais le côté véritable de ce que vous êtes devenu en Christ, en passant par la croix, personne ne le sait. C'est un trésor que nous devons tous garder jalousement. Et quand on élève nos mains, il faut que ce soit des mains pures, de personnes qui ont connu l'expiation de leurs péchés. Christ est là pour ça. Alléluia. Vous qui me suivez de très loin, croyez-moi, vos péchés ne vous retiendront pas captifs. Parce que quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Donc, quelle que soit la faute, il y a ce transfert, ce qui est automatique. C'est pourquoi après, il occupe sa place de souverain sacrificateur. Ça va ensemble. C'est pourquoi il occupe sa place de rédempteur. Ça va ensemble. Ce sont des offices sacerdotaux qu'il a accomplis en tant que souverain sacrificateur qui n'est pas de cette génération.
Il n'est pas de la tribu de Lévi. On lui accorde la descendance de Juda. Mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça ne vient pas des hommes, ça. Alléluia. C'est pourquoi c'est glorieux toujours tout ce qu'il accomplit. Et quand nous sommes conscients de ce que Christ a fait, nous devons savoir le lui rendre. C'est ça le but de cette matière. C'est ça le but de ce sujet, de ce thème important. Le lui rendre. Le remercier pour ce sang précieux. J'aimerais qu'on lise rapidement la page 133. Les deux premiers passages. Paragraphe 1er et 2. Il s'est offert à la place des hommes et pris sur lui les péchés de nous tous, afin de rendre possible le pardon. En effet, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est pourquoi le sang devait couler. Alors quand on s'arrête sur le sujet, sur la matière qui concerne le sang de l'agneau, il faut évoquer le pardon. Il faut lui dire merci pour ça, parce que le sang a coulé. Et à cause de ce sang, aujourd'hui, nous accédons au pardon de Dieu. Il était l'offrande agréable. La pureté de son sang a apporté un coup fatal au diable, dont l'arme de la mort, c'est-à-dire le péché, perdait son efficacité sur le racheté véritablement repenti. En tant que victime expiatoire, Jésus-Christ s'est placé entre Dieu et les hommes, effaçant leurs péchés par son sang, en vue de les préserver de la colère de Dieu. C'est sur les péchés que la sanction de Dieu descendait. Or, à chaque fois qu'il en était le cas, le sang de l'agneau criait plus fort en leur faveur et arrêtait l'épée de la destruction. Alléluia. La sanction descendait sur le péché. Or, il y a eu de graves et profondes modifications qui se sont opérées entre-temps. Le sang s'est placé au-dessus. Quand la sanction de sang, il trouve le sang. Alléluia. C'est merveilleux. Il s'est placé comme médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Quand la frappe venait, rencontrer Christ. Il dit, j'ai payé le prix pour lui. Et on est tous derrière Christ. Je dirais même plus, on est cachés dedans. Il a pris tout sur lui. Écoutez, la loi indique que le mal doit être frappé. C'est ce que dit la loi, n'est-ce pas? Le mal doit être puni. Lisez Exode 34, verset 7. Rien ni personne ne pouvait ôter ce qui était inscrit dans la loi. Et chaque fois qu'il y avait le mal, chaque fois la punition suivait. Et les hommes et les femmes de toutes ces générations passées tombaient en cascade. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Tient point le coupable pour innocent. Ça, c'est ce que la loi a dit. Mais quand Christ est venu, il a accepté de porter sur lui la sanction des coupables. Voyez cette grande œuvre. La loi se trouve devant l'instaurateur de la loi. J'avais dit l'autre fois qu'il n'y a qu'une ordonnance qui peut annuler une autre ordonnance. La décision d'un chef de bureau ne peut pas annuler une ordonnance présidentielle. Il faut une ordonnance présidentielle abrogeant l'ordonnance précédente. Il n'y a que celui qui a institué la loi qui peut dire, il est écrit, mais voici, moi je vous dis. Alléluia. Il n'y a que lui qui pouvait le faire, personne d'autre. Et puisque la sanction était déjà établie pour tous les coupables, lui s'est présenté. Il dit, je prends sur moi. Donc les coupables sont sauvés. Les anciens coupables.
Aujourd'hui, nous sommes libérés. Qui nous condamnera? Qui nous condamnera? C'est ce que la Bible dit. On pose une question qui est restée en train de courir le temps. La question est restée jusqu'aujourd'hui. Qui nous condamnera? Parce que celui qui a porté le péché s'est posé entre Dieu et les hommes. Les coupables sont derrière la victime expiatoire qui prend tout sur lui. Il a arrêté la force de la frappe. Et il nous a préservés de la destruction fatale. Ça, c'est jubile. Nous devons avoir toutes les raisons possibles pour dire Seigneur, merci. Je serais déjà parti. Mais je suis encore là. Alléluia. Oh, nous avons un Seigneur merveilleux. La victime expiatoire. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour que Dieu ne trouve pas quelque chose sur toi. Il ne nous a pas laissé porter les conséquences de nos fautes, quelles qu'elles soient. Voilà ce qu'il a fait de nous. C'est merveilleux, ça se fête. Oh, le bon berger, c'est aussi la victime expiatoire. C'est aussi le rédempteur, c'est aussi l'agneau. Il sait tout faire, il le fait parfaitement. Oh, il faut que nous puissions lever nos voix pour dire Seigneur, merci. Parce que tu m'as caché en toi. Tu n'aurais pas été là, je ne vivrais pas. Aujourd'hui, la justice de Dieu m'aurait déjà éliminé dès mes premiers pas. Mais voici, je suis là à cause de toi. Il faut le lui exprimer. C'est ça, adorer la victime expiatoire. C'est ça, exalter l'agneau de Dieu. Tu ne dois pas manquer de mots. Trouve des mots dans tes anciennes bêtises purifiées. Vous serez plus authentique. Amen. Soyez plus authentique. Revenez à vos anciennes bêtises purifiées qui n'existent plus devant Dieu. Seigneur, moi j'étais ça. Voici ce que ton sang a fait de moi. Aujourd'hui, et le Saint-Esprit continue à faire ce travail pour que l'Église soit trouvée sans tache ni ride au jour de l'avènement du Fils. C'est un travail permanent que le Saint-Esprit fait au jour le jour. Nous devons accompagner le Saint-Esprit dans ce travail. Alléluia. Ne restons pas comme des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé. Nous savons bien ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous devons proclamer ça. Pour qu'ils sachent qu'au moins ils ont compris ce que j'ai fait pour eux. Il veut qu'on sache. Et qu'après avoir su, on le proclame. Il n'y a que l'adoration et la louange qui peuvent bien rendre ces choses. Alléluia. Il y a un passage que je voudrais qu'on lise aussi, 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Mis à mort selon la chair, rendu vivant selon l'esprit. Il en était de même pour nous tous également. Nous étions tous morts au péché, mais rendus vivants par la loi de l'esprit. Écoutez, lorsque Dieu voulait créer l'homme, lorsque Dieu voulait amener l'homme à l'existence, il a pris la matière. Dieu a pris la terre. En tant qu'architecte, artisan, il a réalisé cette œuvre, monument. Il a réalisé. Un élément extérieur à lui-même. C'était la terre. C'est pourquoi tu es sorti de la terre, tu retourneras à la terre lorsque la sanction est venue. J'espère que vous me voyez venir. Ça, c'était la première création qui est naturelle. Zobotama na naturuana. Ce qui fait qu'il y avait transmutation de ce péché original d'Adam sur tous les hommes qui naissaient. Ils naissaient pécheurs. Donc ils naissaient comme des morts spirituels, séparés de Dieu. Mais quand la victime expiatoire est montée à la croix et que son sang a coulé, il y a ce qu'on appelle la régénération dans l'esprit. Des morts dans la chair, nous avons retrouvé la vie dans l'esprit.
C'est-à-dire la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, la nouvelle création, Dieu n'avait plus besoin de prendre la matière qui était extérieure à lui. Il a pris ce qui était en lui, son esprit. Ça, c'est grand. Alléluia. C'est-à-dire notre nouvelle naissance nous donne une nouvelle identité. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Nous sommes nés de nouveau pas par la chair et le sang, mais par l'esprit. Attendez. Au début, nous étions des êtres qui sont les résultats de la terre. N'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque vous mourrez, la terre doit périr. Mais puisque vous êtes recréés en Christ, selon l'Esprit de Dieu, l'éternité est votre affaire. L'éternité glorieuse, parce que l'Esprit ne meurt pas. Ceux qui sont nés en Christ, c'est Dieu lui-même qui a pris sa substance divine et nous a créés de nouveau. Mais aux apés, parce que la victime a donné son sang. Rappelez-vous ce qu'on a dit une fois. Le sang, c'est la vie. L'âme de la chair est dans le sang. Lorsqu'il a répandu sa vie, il a donné à ceux qui recevraient sa parole. C'est pourquoi lorsque nous acceptons la parole, nous croyons à sa mort et à sa résurrection, nous héritons de sa vie. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Tout ça, il accomplit en tant qu'agneau. Quand il prend ce qui est en nous, le mal qui est en nous, quand il prend le péché de l'humanité, il nous donne aussi la nature de sa divinité. En fait, c'est comme ça que le transfert se fait. Il prend notre mort et il nous cède sa vie. Ça, c'est l'œuvre expiatoire qui enlève le mal pour que le bien qui est Dieu rayonne en nous. C'est-à-dire, toute la régénérescence, nous le faisons suivant les qualités de Dieu. Parce que c'est par son esprit qui nous a recréés, régénérés en Christ. Si la chair meurt, le vieil homme meurt avec toutes les insuffisances humaines qui est le résultat de la terre, la perfection que nous avons maintenant, c'est le résultat de l'Esprit de Dieu en nous, par lequel nous sommes recréés. C'est compliqué. C'est pas philosophique. On comprend, n'est-ce pas? Voilà ce que nous communique le sang de l'agneau. Nous communique la vie de Dieu. Donnez de la valeur à ces choses, mes frères. Dites-le lui quand vous approchez de son trône. Dites-le lui. Seigneur, merci parce que je suis le résultat de l'esprit, de ton esprit. C'est par ton esprit que tu m'as créé de nouveau. Ça, c'est très fort. Ce n'est pas par l'esprit d'un homme, par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Parce que là, nous sommes issus de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du sang. Il a répandu son sang, c'est-à-dire il a mis sa vie à la disposition des hommes. Il s'est offert, il a donné ce qu'il était. Pas seulement ce qu'il avait, mais ce qu'il était aussi. Il faut qu'on comprenne ces choses. Alléluia. Donc, quelque part, nous partons de la mort à la vie à cause du sang. Nous partons de la chair à l'esprit. C'est pourquoi mettez-vous au-dessus de la chair. Ne soyez pas charnels indéfiniment. Soyez aussi, devenez aussi spirituels, parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi le surnaturel est ouvert devant ces hommes. Cette génération de personnes qui ont été régénérées en Christ, ils ont une vie surnaturelle. Résultat de la croix. On doit remettre le message de la croix dans nos cœurs. On doit remettre le message de la croix dans nos vies. Considérez que c'est à cause de ça que nous accédons au glorieux. Jésus est la victime expiatoire. Le belé yangonkolo. O memangambo amasumo salate. Nalingala j'aime bien.
Alléluia. Topeta libaku yondo zoka. Jibse yango. Alléluia. Osomonang. Il faut lui dire ça. Mais c'est comme ça parce que Nathan Tozo Tambola Tolembi a même abisso. Il a tout pris sur lui. Nos insuffisances, nos imperfections, à Kumbango. Si on est tous au merci. On doit adorer la victime expiatoire. Il s'est privé de tout ce qu'il avait. Oh, tant Ésaïe 52, 53, vous allez comprendre. Des choses que le roi a accordées. Il a fait pour nous. Et à ma tata, mes enfants, nous devons comprendre ces choses. Et quand on va adorer l'agneau, au bandit, l'agneau, au bandit, comment le sang de l'agneau nous préserve du mal, contre le mal. Comment celui qui vient dévorer, il te trouve sous la couverture du sang. Il passe. Parce qu'il n'a pas de pouvoir sur ceux qui sont sous le sang de l'agneau. Quand une victime expiatoire, tu vas passer plusieurs heures avec Jésus. Plus seulement 1 heure avec Jésus, mais plusieurs heures avec Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on lise des passages merveilleux. Kamata Ésaïe 52. Ésaïe 52, 13 à 14. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Son visage était défiguré. La victime expiatoire qui a pris notre place, c'était pas facile à vivre. C'était pas facile. Non. Son visage était défiguré. Défiguré, c'est-à-dire, bazoye basute zanan. Non, on nous a présenté légèrement ce qui s'est passé à la croix. On ne nous a pas donné le drame, la tragédie de Christ à la croix. Zonga n'a pas prophétie et pesama avant et salema. Pour comprendre. Il a souffert. Il a souffert. Le juste. Soda nyokoli, soda nyokoli, soda nyokoli. Mais quand il meurt et que les prodiges s'opèrent pendant la mort, le soldat dit certainement, cet homme était un homme juste. Il a compris que c'était un homme juste. Il y a des soldats qui se sont repentis d'avoir tué le juste, qui pouvait mourir pour des fautes qu'il n'a pas commises. Ça, français. Qui pouvait accepter de prendre à salamabete, mais il faut même l'Ibakou Yamabe à salaté. S'il n'avait pas cet amour pour nous, l'expression ultime de l'amour de Dieu, ça c'est l'expression le plus élevée de l'amour de Dieu. Non seulement il aime, mais il prend ta place. Non, ne monte pas la croix, laisse-moi aller à ta place. Regardez ce qui s'est passé à la croix. Il y avait d'autres brigands à côté de lui. Exactement ce qui s'est passé avec l'autre. Il devait aller en enfer. Mais ce soir-là, il lui a détourné de l'enfer. Il a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est ce qu'il a fait de nous tous, mes frères. Comment est-ce que tu as maloba, il y a exprimer Bible défiguré, défiguré, c'est-à-dire elongine zoyeba défiguré, c'est-à-dire elongwe la forme à figure. Elongwe la forme à figure, il y a moto. La Bible dit son aspect différait de celui des hommes. C'est-à-dire comment que les locaux. C'est-à-dire que tali okoye bate kazaki moto. Nenga komaki. Esaïe le dit mieux. Parce qu'on a foncé drame, mon konziamon a gina croix. Pour réveiller, puis surtout le matin, Seigneur, merci.
Na pinzoli bimata na misolo ba Seigneur merci. Parce que uti nanga mosika. Okutaki nga na se ya condamnation ya mabe nanga kolota bisiko tienga. Prends ces deux mots, défigurer son aspect n'avait rien de semblable à celui des hommes. Ça dit sozota le longi ozoye bate forme nini tellement les coups l'ont défiguré. Et nyonso wana azoganga te comme un agneau. Est-ce qu'on peut encore aimer le Seigneur davantage? Je pense qu'on a toutes les raisons d'aimer encore le Seigneur davantage. Tanga na Isaïe 53. Na bandaki na 52, na souka 52, pour te comprendre bien début à 53. Isaïe 53, 1 à 8. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Personne ne pouvait reconnaître que c'était la main de Dieu. Ma baise, elle a été tellement fort qu'on commençait à dire certainement, il est puni. Il n'était pas puni. Il a pris nos plates. Babi, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et là, on a un bota sur une terre desséchée. Et l'autre côté, hein, naturellement, ma belle kauka et kauka. Moi, ma belle comme ma casse et ça n'a pas fente. Et kauki. Bon, moi, exacté. Mais c'est là où il n'y avait pas la mort et il n'y avait pas la vie qu'il est sorti comme un rejeton. Rejeton, c'est-à-dire, oh, bakata babuaka. C'est au milieu de là où on ne pouvait pas espérer voir la vie qu'il a germé. Le rejeton a germé. Et on l'appelle le germe de l'Éternel. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est en tant que rejeton qui se présentait, qui pouvait reconnaître la plante. Et tout ce qui lui arrivait, les hommes regardaient avec beaucoup d'effroi. On disait certainement mon toyo, ça va bêtier. Lis un peu la suite. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et puis et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, c'est plein d'angoté. Vous savez de qui on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat? Le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. C'est lui. Le plus beau d'entre 10 000. Mais il est passé entre les mains des hommes ingrats qui ne savent pas qu'il est venu donner sa vie pour eux. La BBC est longue. A comme somme. La Bible dit qu'il était un sujet d'effroi. Sujet d'effroi, c'est-à-dire ce qu'on t'allie au bangui. Au qui somme. Effroi et ça somme. Si tu le regardes, et tu déplaces le regard. Tu ne peux pas regarder deux fois. Et nous guinée comme le cola et le komoko. Oh victime expiatoire. C'est nous qui devions passer par là. C'est la sanction qui nous était réservée. Il dit non, pas lui. Laisse-moi prendre sa place. Laisse-moi subir ça pour lui. Rendons grâce à notre Seigneur pour ces choses. Célébrons ces choses. Yoka suite. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, Semblable à celui dont on détourne le visage. Ça dit ça beaucoup tani boy. Et ça détourner le visage au rotalité. Somi se coutani. Si vous avez un film la télévision, la scène, mon soeur, allez, voilà. C'est tout ma maman. Bolingi pe kota la kaka. Omona ako mutune longwe eleki. Yesu akoma ki eloko ya somo. Otali olongole liso. Otali defate ba maman bazo beta tolo. Bazo lela. Ba okima musika. Douleur et latinzoto. Somme la telongi. Bolingo yeba somo azanenge ni tala ye na moment wana. Okoyeba visage ya somo. Parce que mutu nyonso azomona visage wana somo ezo zoyer. C'était fort, je manque de mots pour exprimer réellement ce qui s'est passé. On devrait savoir bien s'arrêter sur ça. Élever nos regards et bien contempler ce qu'il a fait. On va donner un sens davantage à cette œuvre. Il n'y avait que la victime expiatoire qui pouvait faire ça. Kabama Lokola Mbeka, il pouvait encore souffrir, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert. Déjà supporter les insupportables, c'était une grande souffrance. Devenir péché, il n'y avait pas une souffrance comparable à ça. Devenir péché. Aboya le Kwango Père, pardon. Nakukate le quoi. Kusala les sous na salate. Mais na koma les sous. C'était fort. Quelle souffrance. Quelle souffrance. La pureté et la sainteté de Dieu. Méprisé et abandonné des hommes. C'était plus fort. Réussi à évangile les autres hommes, c'est la vie soit en côté de Ségalaki. Puis le bazaki qui a arraché Mandef. Vous savez, comment tu as fait poil na moko ya babenda ka poil moko bota au gangi. Poil moko ba gangi, au gangi. Bazo ba arraché Mandef ya ko arraché. Bible lobi bazo labourer ye mokongo na fimbo. Oui bien ba labouraka. Quand on laboure une terre, bazaka na fimbo moko za boule boye na ba pointe ya 7 du bende. Soko ba bete koti tanga zo beta na kanda boye misunezo bima. Alors bisika zo beta azota la terre bete liwapi. Soko suis na liso ezui, soko suis na mutu ezui. Qu'est-ce qui était resté après 30 coups moins 1, 39 coups moins 1? Qu'est-ce qui était resté de lui? Une loque humaine. La souffrance était trop grande. La souffrance était trop profonde. Il a souffert. Il a donné tout ce qu'il avait de précieux. Malgré ça, il a continué à aimer. Rien ne l'a arrêté. Ce n'est pas cette souffrance qui l'a rendu mesquin. Non, l'amour de Dieu s'est encore exprimé fortement en lui. Il a aimé. Et pendant qu'il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la victime expiatoire qui accordait encore le pardon dans cet état où il était abandonné des hommes. Personne ne pouvait faire ce qu'il a fait. Personne. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait, la sainteté de Dieu, la pureté de son âme, qui n'avait pas péché un seul instant. Il est devenu péché. Quelle souffrance pour le roi de gloire. Quelle souffrance pour cet homme. La Bible dit, abandonner des hommes, méprisés. Lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lui qui s'est humilié. Voilà ce qui lui a été rendu à la croix. Si on pouvait bien lever nos regards, nous aurons des mots pour dire Seigneur, merci de t'être donné à ma place. La souffrance était atroce. Nous avons un roi redoutable et il n'a pas abandonné le fardeau de cet amour qu'il avait pour nous. Il a continué à nous aimer.
Même quand il avait soif, qu'on lui avait apporté le vinaigre. C'était le résultat des hommes ingrats qui ne savaient pas voir la main de Dieu. Qui a cru à ce qui était annoncé? La Bible dit, qui a reconnu la main de Dieu? Personne n'a vu la main de Dieu. Ils ont tous vu la sanction. Mais il n'a pas mérité ce qu'il prenait. C'était pour nous qu'il a pris. On peut lire. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. C'est pour nos péchés qu'il était livré. Le saint homme. L'homme saint, le saint de Dieu. C'est lui le saint de Dieu. Regardez comment il a été réduit à l'ignominie, à l'opprobre et à la honte publique. Il n'était pas de cette génération, il est venu du ciel. Il a fait ce qui est resté inoubliable jusqu'aujourd'hui. Les traces indélébiles, rien ni personne ne peut effacer les traces de cette œuvre ô combien grande. Si les hommes pouvaient savoir, ils passeront tout leur temps. J'aimerais qu'on passe le peu de temps qui nous reste à contempler cette œuvre de la croix. Et aussi on pouvait se lever, considérer la grandeur de cette œuvre que notre roi a accomplie à la croix. Si quelqu'un pouvait élever la voix et reconnaître cette œuvre, Seigneur, merci d'avoir pris ma place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris la place de la mort pour nous libérer la vie qui demeure éternellement. Il a donné le prix le plus précieux, sa vie. Il a libéré le sang qui était porteur de vie, la vie de Dieu. Seigneur, merci. Merveilleux roi. Ô victime expiatoire. Tu as payé le prix, ô roi, de ma sanction. Tu as accepté de prendre la sanction universelle. Oh Jésus. Oh Shindavase. Merci Seigneur. Nous réalisons aujourd'hui ce que tu as fait. Nous comprenons aujourd'hui la profondeur, la grandeur de cette œuvre, de la rédemption. Ô puissant Rédempteur. Oh Seigneur, merci. Nous réalisons la profondeur de ta souffrance, Jésus. Et nous comprenons, roi, tu as payé le prix que rien ni personne ne pouvait payer. On chante dans le reste. Oh, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as choisi, ton sang m'a racheté. Gloire à
Merci à toi, l'agneau de Dieu. Merci Seigneur pour cette œuvre glorieuse. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait. Perdu dans ce monde destiné à la mort, n'ayant ni secours ni recours. Merci pour ce transfert. Jésus qui m'a sauvé. Merci pour t'être défiguré pour moi. Pour que je sois rayonnant un jour, pour que je sois vu un jour. Tu as porté toute la souffrance que j'ai méritée. Tout était clair. Tout était clair. Je devais mourir, Seigneur. Tout était clair. Ma destination, c'était l'enfer. Tout était clair, oh Dieu. Je ne pourrais jamais hériter ton royaume. Tout était clair. J'étais issu du péché. Je devais retourner en terre, Seigneur. Je n'avais pas d'avenir. Oui, Seigneur. L'éternité ne me concernait pas. Rien de tout ce qui t'appartenait ne me revenait, oh Dieu. Mais ce jour où tu as accepté ces transferts, je prie, Seigneur, je peux aujourd'hui parler de toi. Oui, me taper la poitrine, merci. Merci à toi, la victime expiatoire. Merci. Merci pour avoir réparé mes fautes. Oh, en recevant cette sanction qui devait tomber sur moi. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Chantons Jésus. Et ton sang. Oh, gloire. Hosanna, Hosanna. Oh, Jésus. Et ton sang. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Yeah. À l'agneau de Dieu, Hosanna. Hosanna. À toi la victime expiatoire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh, chantons Jésus. Et ton sang. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Jésus. Ton sang. Oh, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Alléluia. Gloire, gloire,
Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Oh, gloire. Chantons gloire. Car il est glorieux. Oh, il est digne de régner. L'agneau de Dieu. Et nous élevons nos voix vers lui. Nos voix pour la souverain. Tu es souverain, l'agneau de Dieu. Au-dessus de toutes choses. Merci au grand roi. Merci au Seigneur. Je ne peux rien te donner pour tout ce que tu as fait. Je ne peux rien te donner pour ce que tu as accompli. En voyant cette œuvre glorieuse, je n'ai rien à te donner, mon Dieu. Je ne puis me remettre qu'à toi de tout mon cœur. T'aimer davantage, t'aimer encore, Seigneur. T'aimer, oh Dieu, parce que tu as tout enduré pour moi. Tu as tout fait pour moi. Tu as tout fait pour moi. Si je vis, c'est pour toi. C'est de par ta vie que je puis vivre. Que je vis pour toi, Seigneur. J'aimerais t'aimer encore. T'aimer encore. T'aimer encore. T'aimer encore, Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de se manifester dans nos vies. Nous allons chanter Mimonissa. Liboso ya kiti ya bonzambe na